Bonjour, je m'appelle Jade et dans ma vie, j'ai 3 carnets. Le premier, il me sert à avoir un journal intime, un cœur à cœur avec Dieu, où j'écris des lettres à Dieu. Mon deuxième, c'est un carnet dans lequel j'écris tous mes processus, mes péchés, mes réussites, ce que je suis et ce que Dieu est. Et dans mon dernier carnet, c'est un carnet où j'écris mois par mois les choses sur lesquelles j'ai traversé. Puis c'est un peu comme un bullet journal. Dans cette vidéo, je vais vous parler du deuxième carnet. Venons d'une église où on traite énormément la restauration du cœur, on fait énormément d'entretiens guidés par le Saint-Esprit. Je suis arrivée à Réformatio avec donc ce carnet, avec cette liste, mais je me suis dit que j'en aurais pas besoin. Puis lorsque je suis arrivée à Réformatio, je suis arrivée avec de l'orgueil, un manque de vulnérabilité totale. Je refusais toute forme de vulnérabilité envers l'équipe du staff et même envers les élèves. Je leur donnais pas du tout accès à moi. J'étais très froide et je mettais énormément de distance, refusant toute amitié. Suite à ça, en fait, lorsque j'avais des rendez-vous avec ma pasteur référente qui m'a été assignée, je lui disais que je me battais avec rien. J'étais tout allait bien dans ma vie puis que j'avais pas forcément besoin d'aide, ce qui fait qu'on a eu que 2 rendez-vous en 6 mois à peu près. En décembre, laissant la place à l'ennemi puis au péché et puis en ne pas laissant Dieu venir guérir les choses que je devais guérir, je tombe, je chute. Ma première réaction, ça a été de prendre rendez-vous dès le lendemain avec Jérémy Bader et je lui ai dit écoute voilà, je suis tombée dans ce péché-là et puis j'ai besoin d'aide. Sa réaction, ça n'a pas été de me virer de l'école, de me mettre une sanction ou quoi. Sa réaction, ça a été de me montrer qu'est-ce qu'était la grâce de Dieu. Suite à ça, donc je reviens de vacances en janvier, puis ma pasteur référente change. J'ai une autre pasteur référente qui prend place. Et directement à cette pasteur référente, je lui montre donc ce deuxième carnet dans lequel il écrit mes péchés, mes processus. Et puis je lui dis voilà, moi je vais décider d'être vulnérable avec toi. Je vais décider de venir te laisser avoir une voix dans ma vie, même lorsque ça a été très dur pour moi parce que étant une personne qui refuse complètement la vulnérabilité, de me dire ok, une fois par semaine, je vais devoir être vulnérable entièrement sur ce que je fais, sur ce que je suis, et puis même lorsque je rechute, et de pouvoir être vulnérable par rapport à ça. Et cette pasteur référente, elle a été auprès de moi toutes les semaines, même hors de nos temps, elle était là pour moi, a toujours prié pour moi, intercédé pour moi. Moi, j'ai pu réussir à rentrer dans cette vulnérabilité envers mes proches, envers ma colocation, envers mon small group, envers le staff. Et puis j'ai vu un réel changement parce que je me battais plus avec certains péchés. Peu à peu, cette liste, elle a commencé à être cochée. Et en fait, je voyais que je me battais plus du tout avec les choses sur lesquelles j'étais rentrée. Pour moi, c'est incroyable. Il y a un travail vraiment de restauration cette année qui a été fait. Et je sais que si je dois encourager quelqu'un pour cette année, je vous dirais de soyez vulnérables parce que vous avez 1 an ou 2 ans consacrés à Dieu et ce serait, faites pas la même erreur que moi de penser que vous avez rien à guérir et je crois vraiment que cette année, mise à part, Dieu il l'utilise pour venir façonner votre caractère, transformer votre cœur et parce que c'est le grand potier où on est les vases. Alors je prie vraiment que vous puissiez avoir une année transformée, une année de restauration.